Absent depuis le mois de novembre 2020, Ansu Fati a fait son retour avec le groupe du Barça à l'entraînement, et pourrait réapparaître sur les pelouses après la trêve internationale. C'est le genre de nouvelles qui devrait ravir les supporters du Barça. Révélation du début de saison l'an dernier, Ansu Fati s'était imposé comme l'une des pépites des Blaugrana avec 5 buts et 4 passes décisives en 10 rencontres. Malheureusement pour lui, une vilaine blessure au genou face au Real Betis en novembre était venue stopper net sa progression fulgurante. Depuis, l'international espagnol ne cesse d'enchaîner les rechutes, repoussant son retour à la compétition. Arrivé au FC Barcelone il y a moins d'un an, Miralem Pjanic souhaiterait à tout prix trouver un nouveau club cet été. C'est l'un des gros flops du dernier mercato du FC Barcelone. Titulaire indiscutable à l'AS Roma ou encore à la Juventus par le passé, Miralem Pjanic s'est cassé les dents sur le club catalan, avec Ronald Koeman qui ne semble pas vraiment compter sur lui. Un départ semble désormais être la seule solution, avec Pjanic qui rêverait de retrouver Massimiliano Allegri à Turin. Or, les Bianconeri ne semblent pas vraiment emballés par un retour du Bosnien. Mais en Serie A, d'autres clubs seraient sur le coup. Cela serait notamment le cas de la Fiorentina, qui pourrait frapper un énorme coup en attirant Pjanic en cette fin de mercato. Les Florentins ne sont toutefois pas seuls. D'après les informations de Corriere dello Sport, Miralem Pjanic intéresserait également le Napoli où Luciano Spalletti pousserait pour l'avoir sous ses ordres. Il faut dire que les deux hommes se connaissent très bien, puisqu'ils ont travaillé ensemble par le passé à l'AS Roma. Avec le départ de Thiemo et Bakayoko à la fin de son prêt, les Napolitains cherchent un milieu de terrain en cette fin de mercato, et auraient donc jeté leur dévolu sur Pjanic. Mais là encore, l'aspect financier aurait pu bloquer l'opération. En débarquant à Barcelone, Memphis Depay a réalisé un rêve. Mais pour arriver à cela, chacun a fait des efforts. Tout d'abord, comme l'explique Sport, le Néerlandais a consenti à une énorme baisse de salaire. Mais il existerait différentes clauses dans le contrat de Depay pour compenser cette baisse de salaire. Ainsi, les émoluments de Depay pourraient augmenter en fonction du nombre de buts, du nombre de matchs et du nombre de trophées. On comprend mieux pourquoi le Barcelonais est déterminé à réussir et pas seulement durant ces 2 années de contrat, lui qui souhaiterait au moins rester 4 ou 5 ans. Annoncé dans le viseur du FC Barcelone, Pierre-Emerick Aubameyang ne sera pas conservé par Arsenal qui souhaite encore se renforcer après son début de saison poussif. Cet été, le FC Barcelone a vu filer Lionel Messi et doit donc revoir entièrement son secteur offensif. Memphis Depay semble s'imposer comme le nouveau leader de l'attaque catalane, mais en l'absence de Sergio Agüero blessé, le Barça ne dispose pas d'autre avant-centre que Martin Braithwaite. Par conséquent, Ronald Koeman aimerait voir débarquer un buteur d'ici le 31 août. Dans cette optique, le piste menant à Pierre-Emerick Aubameyang a circulé ces derniers jours, notamment dans le cadre d'un possible échange avec Philippe Coutinho. Et cela tombe bien puisque selon les informations du Télégraphe, Arsenal ne serait pas opposé à la vente de l'international gabonais. Il faut dire que malgré l'arrivée de plusieurs joueurs à l'image de Martin Odegaard, Ben White, Aaron Ramsdale, Albert Mboyo Sambi ou encore Nuno Tavares, Mikel Arteta souhaite encore renforcer son effectif compte tenu du début de saison raté des Gunners. Et pour cela il faut vendre. C'est la raison pour laquelle Arsenal n'est plus opposé à une vente de Pierre-Emerick Aubameyang. Il y a quelques jours, Karim Benzema prolongeait avec le Real Madrid. Ce mardi, c'est Federico Valverde qui en a fait de même. À 23 ans, Federico Valverde incarne l'avenir du Real Madrid. Et l'histoire ne s'arrêtera pas de sitôt entre les deux. En effet, comme attendu, l'Uruguayen a paraphé un nouveau contrat ce mardi. Le Real Madrid vient d'officialiser la prolongation de Valverde, désormais lié jusqu'en 2027 avec la Casablanca. À noter que sa nouvelle clause libératoire atteindrait désormais 1 milliard d'euros. Bien que la volonté première du PSG est de prolonger Kylian Mbappé, un transfert serait à présent une possibilité si une offre jugée suffisante était formulée par le Real Madrid. Et pour le remplacer, Neymar aurait soumis une idée à Leonardo avec Richarlison. Depuis quelque temps, l'avenir de Kylian Mbappé fait couler beaucoup d'encre dans la presse pour la simple et bonne raison que le champion du monde semble catégoriquement refuser de prolonger son contrat courant jusqu'en juin 2022. D'après les informations de RMC Sport, Leonardo souhaiterait ne pas être pris au dépourvu et aurait déjà une piste concrète s'il fallait remplacer Kylian Mbappé. Et Neymar ne serait pas étranger à ce processus puisqu'il aurait glissé le nom de Richarlison à son directeur sportif en cas de vente de Mbappé. Des contacts auraient déjà eu lieu entre la direction du PSG et le joueur d'Everton ainsi que ses proches. Alors que Ole Gunnar Solskjaer a mis un terme au feuilleton Paul Pogba, du moins pour cet été, le PSG se serait rabattu sur son alternative de longue date, à savoir Eduardo Camavinga.
et le prix de l'opération s'élèverait à 35 millions d'euros. À en croire différents médias, Eduardo Camavinga sera la 6e et ultime recrue estivale du PSG cet été. En effet, le joueur aurait déjà fait part de son imminent départ à ses coéquipiers selon Ouest France. Du côté du Stade Rennais, on a déjà comblé l'éventuel vide qui laissera en recourant Baptiste Santamaria. D'après Fabrizio Romano, l'indemnité du transfert s'élèverait à 35 millions d'euros. C'était dans les tuyaux depuis quelques semaines, c'est désormais officiel, Xherdan Shaqiri rejoint l'Olympique lyonnais. L'un des bourreaux de l'équipe de France à l'Euro 2020 va donc rejoindre la Ligue 1. L'OL a officialisé la venue du Suisse ce lundi soir dans un communiqué sur ses réseaux sociaux. Oui, c'est une décision qui a été prise par l'ensemble des joueurs. Comme l'a dit Hugo, évidemment, c'est une cause qu'on soutient, tout ce qui est racisme, discrimination. Maintenant, on en a discuté entre nous et c'est vrai que aujourd'hui, c'est pas le même symbole euh, qui était au début par rapport à ce geste, qui est un geste très très fort. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus un symbole de tension ou de crispation par rapport au fait qu'une équipe puisse mettre le genou à terre, une autre équipe non. On n'a pas un élan collectif avec un message clair et fort, de façon unanime. Donc le message n'est pas celui qu'on souhaite. Donc du coup, on a pris cette décision ensemble, les joueurs. Maintenant, le groupe France, ça représente 26 joueurs avec des origines différentes, des couleurs de peau différentes, des, des, euh, des catégories sociales différentes, tous unis derrière un même objectif. Donc nous, notre façon de lutter contre toutes les discriminations, c'est montrer aussi que ensemble, avec des différences, en étant unis, eh ben, on peut porter fort des valeurs. Et notre objectif, c'est clairement d'unir des millions de Français, des millions de fans de foot à travers le monde. Et c'est ça notre message qu'on veut passer. Et aujourd'hui, bien sûr, s'il y a un message qui est clair et unanime avec toutes les équipes de foot, évidemment, l'équipe de France sera la première à soutenir une cause aussi importante et aussi puissante que la lutte contre le racisme et les discriminations.